Bonjour, c'est Jean-Philippe pour ciné-techno.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Blue Iguana en format Blu-ray, film écrit, produit et réalisé par Adi Ajeg. Ça met en vedette Sam Rockwell dans le rôle de Eddie, Ben Schwartz dans le rôle de Paul Driggs, Phoebe Fox dans le rôle de Catherine Rookwood et Peter Ferdinando dans le rôle de Deacon Bradshaw. C'est distribué par VVS Film et c'est disponible depuis le 27 novembre en magasin. Le film nous raconte l'histoire de Paul et Eddie, deux petits criminels de New York, en probation, travaillant dans un petit diner américain. Un jour, une jeune avocate britannique les approche afin de leur offrir un contrat pour lequel ils doivent l'accompagner à Londres et intercepter un colis. Alors que tout se passe pas comme prévu, ils ont des démêlés avec la mafia locale. Ils décident donc de voler un bijou, le Blue Iguana, qui est également un objet convoité par les deux clans. D'un côté, la mafia et de l'autre, Eddie, Paul, accompagné de deux voyous locaux et dirigé en fait par la jeune avocate, justement, Catherine, le cerveau de l'opération, qui ne peut s'empêcher de tranquillement tomber en amour également avec Eddie. Une proposition, somme toute, intéressante. Avec un casting et une prémisse offrant de belles promesses, Blue Iguana n'atteint pas tout à fait sa cible. Comédie noire sous forme de film d'action. Il n'y a pas assez d'action ni de comédie pour que ce soit tout à fait réussi. Les acteurs, par contre, sont très bons. Les relations entre les personnages sont très bien développées. Certains ont un côté absurde, d'autres sérieux, ce qui rend quelques scènes tout simplement hilarantes et inattendues. Malheureusement, c'est le rythme du film qui est inégal. Pour toutes les scènes réussies, il y en a plusieurs qui sont soit inutiles ou bien trop longues là, pour rien. Par contre, il y a certains trucs comme, exemple, l'utilisation du ralenti là, sur de la musique qui paraît pas tout à fait approprié là, pour des scènes d'action, mais ça apporte un petit quelque chose de vraiment intéressant justement là, à cette production. J'ai beaucoup aimé également le traitement visuel. Ce film se veut une espèce d'hommage aux films indépendants américains des années 80. Le réalisateur a même utilisé en fait là, une caméra 35 mm justement pour donner tout cet effet-là. Ça se veut volontairement un petit peu champ gauche, un peu étrange. Si l'effet est plutôt réussi à ce niveau-là, ça ne fait pas en sorte nécessairement de rendre le film meilleur pour autant. Au niveau des pistes sonores et du format de l'image, en fait, les pistes sonores sont disponibles en anglais et français 5.1 avec des sous-titres également anglais et français. Format de l'image 16:9. Au niveau des suppléments, on a quelques scènes soit coupées ou légèrement différentes de ce qui est présenté dans le film et quelques bandes annonces de films du même distributeur. Donc, en conclusion, histoire prometteuse qui ne livre pas tout à fait la marchandise, mais qui demeure tout de même un bon divertissement. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.